DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon, un tour d'horizon qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité concernant certains de nos internationaux. Vous savez, la République démocratique du Congo attend impatiemment la double confrontation contre le Maroc. Nous sommes déjà au mois de mars et c'est le 25 mars prochain que la RDC va affronter dans le cadre du match aller des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 le Maroc, pays qui se dresse devant nous en obstacle pour nous empêcher d'arracher cette deuxième qualification historique. Alors dans ce cadre-là, nous partageons avec vous les quelques informations concernant nos internationaux, surtout ceux qui sont les plus concernés, ceux qui sont susceptibles en tout cas d'être sélectionnés, appelés en équipe nationale. On les connaît, on sait très bien que des joueurs tels que Dieu merci Mbokani ou encore Cédric Bakambu, Joël Kiasumba seront bien de la partie si des doutes peuvent persister pour d'autres, mais pas pour eux. Alors justement, pour ce tour d'horizon, nous allons le débuter du côté du Koweït. Au Koweït, où nous allons avoir des nouvelles justement de Dieu merci Mbokani, que nous appelons parfois le dieu du ballon congolais. Ça choque certains Congolais, c'est vraiment dommage. D'abord, il s'appelle Dieu. Il est aussi dieu du ballon congolais, tout simplement parce que c'est le meilleur buteur de tous les temps de la République démocratique du Congo. Les chiffres parlent à sa place et nous sommes ici aussi pour faire la promotion de nos joueurs. Nous avons des légendes et nous devons être fiers de nos joueurs. Dieu merci Mbokani donc qui évolue plutôt bien du côté du Koweït. Oui, il reste sur une très très bonne dynamique. Il a une fois de plus été à l'origine d'un but de son équipe. Dieu merci Mbokani, passeur décisif avec le Koweït Sporting Club. C'était dans le cadre de la demi-finale de la Coupe de ce côté-là, avec une très large victoire face à Al Fahel. Une place en finale est assurée au terme de cette victoire. Dieu merci Mbokani, l'international congolais et le Koweït Sporting Club se sont largement imposés 4-0 devant la formation d'Al Fahel en match comptant pour la demi-finale de la Coupe de la Couronne du Prince. L'attaquant international congolais qui avait été titularisé lors de cette explication et il aura été à l'origine du deuxième but des siens à la 39e minute en offrant une passe décisive. Il est très déterminant depuis 3 matchs maintenant avec 2 buts inscrits et une passe décisive. C'est une belle perspective qui s'ouvre pour eux et donc une opportunité d'aller conquérir un deuxième trophée cette saison après la Super Coupe. Ils vont croiser en finale la formation d'Al Arabi. Bonne chance à notre Djogo. Et c'est bien que Dieu merci Mbokani qui continue à grappiller du temps de jeu de ce côté-là. Lui, quand même, qui n'a plus ses jambes de 20 ans, mais Dieu merci Mbokani continue à être toujours aussi décisif lors de ses apparitions. C'est très bien parce qu'on sait qu'Hector Hall Cooper compte certainement sur lui dans ce duo qu'il a mis en place depuis qu'il est là. Dieu merci Mbokani, Cédric Bakambu, pour espérer en tout cas titiller la défense marocaine et pourquoi pas arracher cette qualification pour la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Alors Dieu merci Mbokani, vous le savez, on va dire bonne chance à notre Djogo pour la suite en espérant qu'il puisse remporter finalement cette coupe puisque ils arrivent à la dernière étape. Alors quittons le Koweït avec Dieu merci Mbokani. Allons cette fois en Turquie où nous allons parler d'un autre ancien joueur du tout-puissant Mazembe Anglebert, tout comme Dieu merci Mbokani, ancien joueur du Standard de Liège aussi, comme Dieu merci Mbokani. Et en Turquie, Jackson Muleka marque
mais pas suffisant pour sauver son équipe Kazim Passa. Dans la soirée d'hier lundi 28 février, Jackson Muleka s'est à nouveau illustré en inscrivant le deuxième but, son deuxième but depuis qu'il est en Turquie du côté de Kazim Passa, et c'est lors de la défaite à domicile 1-2 face à Fenerbahçe du capitaine de Léopard Marcel Tisserand. C'était dans le cadre de la fermeture de la 27e journée du Super League turc, championnat turc de première division. Mal entré dans la partie, les coéquipiers de Jackson Muleka, qui n'avaient pas été titularisés pour l'occasion, concèdent une ouverture du score matinal. Mia Azac marque dès la 6e minute de jeu, et c'est par ce score que les deux équipes seront renvoyées au vestiaire par l'arbitre. Alors qu'il effectuait son entrée en cours de jeu, l'ancien buteur du tout-puissant Mazembe va remettre son équipe sur les rails en égalisant. C'est sur un service d'Awer Mabil que Muleka a remis les pendules à l'heure. Nous sommes là à la 67e minute. Alors qu'on croyait s'acheminer tout bonnement vers un match nul, Attila Zalai punit Kazim Passa avec un deuxième but dans les temps additionnels. Score final 1-2. C'est vrai, Kazim Passa peut nourrir beaucoup de regrets après avoir tenu, après avoir égalisé en seconde période, mais en toute fin de partie, certainement peut-être un problème d'inattention, un manque de concentration qui a coûté finalement les points à cette équipe de Kazim Passa qui répare de Fenerbahçe avec 0 points, et Marcel Tisserand bien évidemment lui et son équipe gagnent les 3 points du jour. Une contre-performance qui laisse Kazim Passa continuer à occuper la 15e place du classement de la Super League turque avec 29 points, tout en restant à 2 longueurs de la zone de relégation. Donc voilà, c'est un peu risqué pour cette équipe de Kazim Passa, espérant qu'elle va en tout cas essayer de se montrer un peu plus décisif lors des prochains matchs et que Jackson Muleka aura un peu plus de temps de jeu, parce que les 2 buts qu'il a eu inscrits depuis son arrivée à cette équipe, à chaque fois c'était lorsqu'il a fait son entrée en jeu, il s'est montré décisif. Et Jackson Muleka, on verra bien si Hector Raoul Cooper va donc l'appeler en équipe nationale, tant la concurrence à son poste est rude, avec un Britasson Malonga qui brille de mille feux également en championnat à turc avec son équipe d'Adana Dermispor, comme disent les Britanniques, wait and see. Alors quittons la Turquie, retournons au pays, mais nous allons aller du côté de Lubumbashi après cette courte pause. À Lubumbashi, on parle mercato. En effet, Amédée Massassi à Lubumbashi au tout-puissant Mazembe pour 4 saisons. C'est officiel. Encore un Véclibien au tout-puissant Mazembe. Libéré de son contrat avec le Moscovite, Amédée Massassi atterrit à Lubumbashi. Ce qui était une rumeur est désormais officiel. Le milieu de terrain congolais est désormais corbeau après avoir paraphé un contrat de 4 saisons avec le club cher à Moïse Katumbi Chapwe. Une nouvelle que le tout-puissant Mazembe s'est fait le bonheur d'annoncer hier lundi 28 février. Passé par l'AS New Sogger ainsi que la jeunesse groupe Bazano, Amédée Massassi est de retour à Lubumbashi, là même où il a été repéré par Jean-Florent Ibenge Ikwangé, ancien entraîneur de l'SV Club. Nous sommes là en 2020. En recrutant Amédée Massassi, le tout-puissant Mazembe s'enrichit d'un élément créatif et percutant, se réjouit le tout-puissant Mazembe sur son site officiel. Alors nous allons poursuivre ce tour d'horizon en ne bougeant pas en tout cas d'un iota. Nous restons à Lubumbashi, nous restons donc toujours dans la famille Mazembien où un autre dossier qui lie ce club à l'ASV Club, un dossier est chaud, continue en tout cas à brûler entre les deux équipes. Dossier Zao Matuta, là vous l'avez peut-être compris, Mazembe a 15 jours pour restituer le trophée, les médailles et $100 000 reçus du sponsor de la Linafoot, et c'est sur ordre de la Ligue nationale de football. La Ligue nationale de football Linafoot donne 15 jours au tout-puissant Mazembe Anglebert pour lui remettre le trophée, les médailles ainsi que la cagnotte de $100 000 perçue auprès du principal sponsor de cette compétition.
Cette correspondance fait suite à celle de la Fédération congolaise de football association FECOFA qui l'avait instruit pour la deuxième fois consécutive dans une lettre à procéder à l'exécution de la décision du tribunal arbitral du sport TAS donnant raison à V-Club sur le dossier du joueur Zao Matutala. Sur ce, V-Club est officiellement vainqueur de la 26e édition de ce championnat. Cette décision est arrivée après une réunion tenue le mercredi 23 février dernier entre les deux instances à Kinshasa. Et dans cette lettre, il est bien signifié que la Linafoot doit remettre le trophée et les médailles à l'ASV Club au cours d'une cérémonie appropriée et que le tout-puissant Mazembe doit restituer la cagnotte de 100 000 $ perçue auprès du principal sponsor de cette compétition dans un délai contraignant. En effet, après que la Fédération congolaise de football association FECOFA, au travers de sa commission ad hoc, ait infligé avec Club 3 forfaits, lui privant du titre au championnat de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT, les dirigeants des Dauphins Noirs de Kinshasa, sous le leadership de leur Jeanne d'Arc, celle qu'on appelle ainsi chez les moscovites, Madame Bestine Kazadi, s'était décidé d'aller en dernier recours au tribunal arbitral du sport en Suisse pour faire valoir leurs droits sur cette affaire. La décision a été notifiée aux parties concernées le vendredi 8 octobre dernier. Pour rappel, V-Club avait aligné le joueur Matutala Zao dans 3 matchs cette saison, mais il s'avérait que ce dernier ne s'appelait pas Matutala Zao, mais plutôt Matutala Kinyambi Zola et serait issu de la formation de Corbeau Kaifa de Lubumbashi. Il aurait fui et aurait changé de nom, d'où la dénonciation du CS Don Bosco qui a eu gain de cause à la FECOFA après avoir été débouté par la Ligue nationale de football, l'INAFOOT, qui avait donné raison à V-Club en première instance tout comme en seconde instance, se basant sur la bonne foi de V-Club qui a eu la peine de se renseigner auprès de la FECOFA qui avait reconnu que le joueur n'avait absolument aucun problème qui le liait à telle ou telle autre formation, encore moins une formation louchoise. Mais pourquoi le tout-puissant Mazembe s'obstine à ne pas libérer ce trophée ainsi que ce qui en découle? Frédéric Kinkumba argumente comme suit. Pour lui, le tout-puissant Mazembe n'est pas partie prenante à ce conflit et donc à ce procès qui a eu lieu au niveau du tribunal arbitral du sport et donc ne se voit pas être engagé dans cette décision-là. Mais moi, cela m'étonne quand même, on est intellectuel. Si le tout-puissant Mazembe a été sacré champion, c'était à la suite de la décision de la FECOFA, parce que mathématiquement parlant, et si on se réfère même à la décision de la Linafoot, V-Club gardait son titre, parce que sur le terrain, c'est V-Club qui avait gagné. Il lui fallu que la FECOFA puisse retrancher 9 points V-Club pour que la conséquence tirée place Mazembe en tête du championnat. Et c'est cette même conséquence qu'on tire maintenant de la décision de l'instance supérieure à la FECOFA, qui est le tribunal arbitral du sport, qui est même au-dessus de la CAF ainsi que de la FIFA, et qui a tranché en faveur de l'ASV Club. Et la FECOFA n'a fait que tirer la conséquence de cette décision du tribunal arbitral du sport et demande à la Ligue nationale de football, qui avait remis le trophée sur injonction de la FECOFA aussi, tirant les conséquences des points retranchés à l'ASV Club, de récupérer ce trophée pour restituer cela à l'ASV Club, ce qui est tout à fait logique. On n'a pas besoin que le tout-puissant Mazembe aille au tribunal arbitral du sport, puisque le tout-puissant Mazembe n'est pas concerné. C'est même ce même litige-là qui a fait que le tout-puissant Mazembe puisse bénéficier de ce trophée à la suite des points retranchés à l'ASV Club. Et le même litige aujourd'hui change, disons, la résolution a changé de camp, et c'est l'ASV Club qui bénéficie après finalement cette décision favorable au tribunal arbitral du sport. Au tout-puissant Mazembe, nous demandons tout simplement d'exécuter la décision de l'instance qui gère justement ce championnat, qui dit que vous n'êtes pas champion de la 26e édition de la Linafoot. Vous n'avez d'ailleurs pas à rougir, parce que même sur le terrain, vous n'avez pas obtenu plus de points que l'ASV Club. Soyons honnêtes et reconnaissons-le. Je crois que ça ne serait que logique. Ça va grandir le tout-puissant Mazembe. Maintenir le tout-puissant Mazembe sur ce chemin-là, il n'y a aucune logique. J'espère que la politique ne va pas s'ingérer dans cette affaire. J'ai
comme l'impression que la politique commence à s'ingérer et ce n'est pas une très très bonne chose. Nous promettons en tout cas de revenir sur ce sujet parce que je pense qu'il y a un bras de fer qui est engagé entre le tout-puissant Mazembe et les instances qui gèrent le football dans notre pays, wait and see comme disent les Britanniques. Voilà qui met fin à ce tour d'horizon que nous vous avons proposé. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Pour cela, cliquez tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Au plaisir de vous retrouver bientôt avec un autre sujet ou un autre tour d'horizon. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.